Ça, c'est Pierre. Hein. C'est moi qui t'en prie mon clavier là. Et n'oublie pas de me le remettre après. Et victoire de... Ce qu'on va faire maintenant, on va les répéter dès que Jean-Mi aura fini. Ils s'entendent quand même vachement bien, ils ont un caractère fort différent comme mon frère et moi, mais il y a quelque chose qui les unit d'une manière parfois belle et émouvante, c'est que en ayant des caractères très différents l'un et l'autre, comme ça ils font un bloc, même hors compétition, etc. Et c'est vrai qu'au départ, à ma grande surprise, c'était Philippe qui a osé faire le plus de gags, le plus de grimaces, qui était le côté le plus extravagant du duo, puisqu'on va l'appeler que c'est un duo aussi. Et en fait, Jean-Mi, au fur et à mesure des exhibitions qu'on faisait avec lui, c'est vraiment lâché. Et on a vu un Jean-Mi prendre un plaisir fou à jouer à l'imbécile, puisque parfois c'est ce qu'on leur demande et ils n'ont pas toujours le choix. Et je pense qu'il y a plein de sportifs de très haut niveau qui ne se font preuve d'humilité quelque part. Bon. Voilà. C'est social. Non, je ne vais pas très bien, je préfère comme laisse parce que j'ai besoin de la concentration. Vous savez pas ce que c'est la compétition de haut niveau? Elle n'est pas vraiment belle, j'ai un peu froid. C'est mieux. Pas vraiment belle, c'est Non. comme ça. Ouais, c'est ça. Si tu fais 2 phrases pour Jean-Mi, et puis une pour moi, une pour Jean-Mi, une pour moi. Dans ma tête, j'ai 4 pour lui. Elle n'est pas vraiment belle, j'ai un peu froid. Elle est faite pour moi, réveille-toi. Allez, 3, 4. C'est la vie en couleur. Moi, je crois que je suis vraiment quelqu'un de compétition. Que ce soit à l'entraînement, au golf, dans les loisirs, une partie de cartes, un match de foot ou quoi, il faut toujours qu'il y ait vraiment une compétition et un enjeu, pas nécessairement de l'argent, du matériel, mais vraiment, je veux gagner, quoi, je veux dire. Ici, il n'y a pas du tout de compétition et c'est vraiment pour moi une récréation. À partir du moment où on réunit Pierre Tenis, les frères Taloche, les frères Sèvres et qu'on fait un vrai spectacle, on a envie de le faire forcément en s'amusant, mais qu'il soit de qualité. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un scénario qui est écrit, qui est déposé à la SABAM, qu'il y a toute une équipe technique qui est là, il y a le Taraflex chaque fois, il y a la lumière, il y a le son. Jean-Mi, c'est la première voix off déjà. Voilà. Oui, vas-y, mangez le temps. Mais j'ai les balles, moi. Philippe et Jean-Michel Serres. Vous ne savez pas où est le terrain, par hasard? Non, hein, monsieur, c'est... c'est du football, hein, moi, que j'arrête pas du kicker, hein, gros, hein? Allez. Non, hein? Vous ne savez pas où est le terrain? C'est vraiment ça, le terrain? C'est du ping-pong, hein, c'est ça? Non, du tennis de table. Fais pas le péteux, hein, toi. Bien joué, fais-le courir, fais-le crever! Allez, voilà! Viens ici tout de suite. Qu'est-ce que je vois écrit sur le marquoir? Qu'est-ce que je vois? Tu es battu par ton petit frère? En chauve en plus? Ah, en plus d'être laid, il est mauvais. Il n'a rien pour lui. Il n'a rien pour lui. C'est pas la première fois que tu fais ta fête, moi, salope! Allez, tout de suite sur la balle, Filou, tout de suite sur la balle. Le petit Thierry est tombé dans l'aquarium des homards, le petit Thierry. Quel effet là? Oui, un bel effet. Oh, quel était Oui, un bel effet. Oh, là aussi, elle remonte. C'est très esthétique. Oh oui. Ma voix. Et toi, concentre-toi. Et surtout, ne ris pas. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Eh bien, tant pis.
est bête, elle n'a rien fait pour ça. J'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle, j'ai un peu froid. Elle est faite pour moi, réveille-toi. Denis, on peut dire que tu es chansonnier quand même, hein? Oui. C'est ça le titre qui est le plus adéquat pour moi. Pierre Tenis, Bruno, Vincent. Oui. Avec des grands artistes, avec les frères Sèvres. Il y a des points communs. Hein. Ah oui. Je pense que dans leur comique, métier... mais pas ridicule. Voilà, exactement. Enfin, moi, si vous pouvez dire ridicule pour moi, je l'assume entièrement. Complètement, même. C'est vrai, complètement ridicule. Mais dans la vie, on s'aime bien, mais on se déteste amèrement dans le show. Tu me détestes. C'est vrai que je ne t'aime pas beaucoup. Quelle est la réussite, le secret, la réussite de ce petit show? Dans leur sport, il y a la précision qui est très importante, le travail. Et nous, dans le burlesque, quand on a conçu le show, il y a aussi cette précision, aussi bien dans les éclairages que dans le son. Les effets doivent venir au bon moment. Pour qu'un gag dans le burlesque marche, il doit être très précis. C'est pour ça que ça a l'air improvisé ce qu'on fait, mais on l'a répété pas mal de fois et il y a une part d'improvisation, bien sûr. Mais... Rien d'improvisé. Rien n'est improvisé, un peu toi, hein. Surtout pour toi. Moi, si. Moi, on improvise quand même à 25%. Non, tu improvises. Moi, c'est mal me connaître. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'amuse vraiment tous les cinq et c'est ce qui fait que le shopping marche. C'est ça. Que les gens le voient. Ils voient qu'on ne triche pas. On s'amuse vraiment tous les cinq parce que même s'il y a une partie décrite, petite partie où on peut s'amuser, on ne triche pas. Donc quand tu dis que je suis laid, que tu ne m'aimes pas, tu ne triches pas. Tu non, parce que tu n'es pas... Effectivement, tu es laid, je ne t'aime pas. À un moment donné, il va falloir l'assumer. Non, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'entre nous, on s'entend tellement bien en dehors du spectacle que ça se ressent. Oui, peut-être, oui. Hein, que ça se ressent très, très, très fort. Enfin, moi, surtout avec toi, Bruno. On est tout content de se retrouver quand il y a un shopping. On ne joue pas tellement sur une année. On est tout content quand il y en a un et qu'on peut se retrouver ensemble. Vous en faites combien par an? Pour plus une dizaine, peut-être. Ah, quand même? Oh, ça, 5, 10. Je comprends que vous avez un grand train de vie. Bien, ben on les applaudit tous. Bravo. Prêt? Question pour deux champions, une interview ping-pong. Il faut répondre aussi vite que va la balle. Hein. OK. Prêt? Alors, c'est moi. Jean-Mi, pour 5 millions d'euros, accepteriez-vous de quitter la Belgique et de ne plus jamais y mettre les pieds et de rester à Monaco? Non. Menteur. Non. Philippe, Jean-Mi nous a parlé éventuellement d'une carrière médiatique, c'est ça, après sa fin de carrière sportive? C'est possible, ça? Pour lui? Oui. Carrière dans les médias. Ce n'est pas impossible. Jean-Mi, consultez-vous votre horoscope ou bien le tableau de votre biorhythme la veille d'une grande compétition? Jamais, je n'y crois pas. Philippe, il est superstitieux, Jean-Mi. Modérément. 2-3 manies, non? Mais il a son fameux tic de toujours remettre son bandeau sur la table et puis de lasser d'abord sa chaussure gauche et puis sa chaussure droite. Vous voyez, il est superstitieux. Mais à part ça, très franchement, je ne connais rien d'autre. Jean-Mi, est-ce que vous serez capable d'organiser un dîner de cons pour faire rire tout le monde un bon coup? On peut savoir le nom du con éventuellement. Vincent Tagoche. Moi, je viens de rater. Bah, si on fait tous les 5, là, ça va bien marcher, ça. Philippe, le plus stressé des deux? Bonne question. Je pense qu'on a tous les deux une forme de stress. Pardonnez pas dans la vie. Je sais pas, je suis impatient, donc quand on ne comprend pas des questions qui me semblent toutes faciles à répondre, ça m'énerve. Philippe, en compétition, ça arrive qu'on déteste véritablement son adversaire, et encore plus précisément quand c'est son frère qu'on est en face? À part lui, je ne déteste personne. C'est d'ailleurs un peu mon problème. Dernière question, Jean-Mi. Le point faible des Chinois, vous l'avez dit, c'est au-dessus de l'épaule. J'aimerais connaître le point faible des Chinoises. Et c'est là que je réponds, Joker. Et André.
finalement, le plus fort des deux. Le plus fort des deux, c'est lequel? Vous avez une balle pour vous départager. Le plus fort des deux? Oui, on va voir maintenant quel est le plus fort des deux. Voilà. Ça a été fort vite, on vous donne rendez-vous le 26 janvier prochain. Ce sera un sujet, ma foi, fort éclectique puisque c'est l'olympisme et les Belges. Et pour participer à l'émission, il suffit de téléphoner au 0900 27 100. 0900 27 100. Joyeux Noël, bonne fête de fin d'année et une bonne année à vous deux. On vous embrasse. Merci à vous. Bravo, bravo, bravo. Bravo.